La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue, on se retrouve dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 11 juin 2024 qui est intitulé ce matin Wall Street se fiche d'Apple et de Macron. Les marchés européens ont été secoués hier par le grand chambardement politique français, mais Wall Street avait d'autres chats à fouetter. On va parler d'Apple et d'OpenAI ce matin, de dissolution et de bateau dragon en essayant de ne pas tout mélanger. Ça nous permettra de patienter jusqu'à demain soir et à la position de la Fed sur sa politique monétaire, c'est le truc que tous les financiers attendent. Avec moins 1,35% au compteur hier, le CAC 40 français a connu une mauvaise journée. Alors dans l'absolu c'est vrai, mais si j'introduis des éléments de contexte, le tableau est un petit peu différent. Par exemple, je pourrais ajouter que l'indice a perdu plus de 2% dans la matinée et qu'il a terminé la séance sur son plus haut de la journée. En quelque sorte, on pourrait dire que c'est donc un moindre mal, ce moins 1,35%. L'Europe a globalement perdu du terrain à cause des remous politiques en France, mais pas tellement. On peut même dire que sans le verdict des urnes hexagonales aux élections européennes et la dissolution de la Chambre basse en France évidemment, la baisse des places européennes n'aurait rien eu d'évident. D'ailleurs, le DAX allemand, le FTSE 100 britannique ou le Belvin belge n'ont reculé que de 0,3% environ. Du côté des États-Unis, l'agitation du vieux continent n'a pas empêché les trois indices de terminer dans le vert avec un nouveau record de clôture pour le Nasdaq 100. Et sans l'aide d'Apple, s'il vous plaît, qui a baissé pour des raisons que je vais développer un petit peu après. On revient quand même en France où le score élevé réalisé par le Rassemblement national et l'annonce d'élections législatives anticipées par l'Elysée ont bouleversé la cote boursière. Dans la chronique écrite, je vous fournis le lien vers le papier très synthétique que nous avons écrit hier pour expliquer pourquoi des valeurs comme Vinci, Société Générale ou Engie ont été chahutées plus que les autres. Du côté des actions européennes, j'en ai parlé un petit peu avant, on a donc mieux tenu le choc que Paris parce que le Parlement européen est quand même resté aux mains des modérés. D'ailleurs, l'euro, après sa glissade initiale, a plutôt cimenté ses positions autour de 1,077 $. Quant à l'écart, c'est-à-dire le spread entre le coût de la dette allemande et le coût de la dette française, eh bien, il s'est légèrement accru pour atteindre 55 points de base. On était à moins de 50 points de base avant les élections. Et ça, c'est un mouvement qui est assez logique au dire des spécialistes. Alors, sans trop faire de divination, on peut imaginer que les 3 semaines qui viennent seront agitées en France et un petit peu moins en Europe. Au niveau financier, en tout cas, les sondages qui ne manqueront pas de sortir vont apporter de la volatilité. Wall Street, de son côté, s'en fout un petit peu pour le moment et rien ne dit que cela deviendra un sujet de préoccupation pour les investisseurs américains. D'ailleurs, je parie à titre personnel que non. Au pire, ils nous classeront peut-être dans la catégorie des marchés exotiques. Je fais un retour assez large sur Apple ce matin. Apple qui a consacré hier sa conférence développeur à montrer ses muscles à défaut de sa réflexion dans l'intelligence artificielle. Je vous fais un petit rappel du contexte. Le groupe a peu communiqué ces derniers mois sur l'intelligence artificielle, en partie parce qu'il a pris du retard par rapport à ses rivaux et ça lui a valu d'afficher un parcours boursier dépressif, surtout à côté de stars comme Nvidia qui est d'ailleurs repassé devant Apple en matière de capitalisation hier après un premier dépassement la semaine dernière suivi d'une marche arrière. Le chassé-croisé est un petit peu anecdotique, c'est vrai, mais on aime quand même tous les classements. Mais je reviens à la conférence d'Apple hier qui était l'occasion de rectifier le tir, du moins en partant du principe qu'il y avait quelque chose à raconter. Or, Apple n'ayant pas grand chose à bonimenter en interne dans l'immédiat, eh bien il a fallu aller chercher un spécialiste de l'IA générative, en l'occurrence OpenAI. Et là, premier constat, pour que le créateur de l'iPhone se résolve à une technologie tierce, c'est qu'il devait vraiment être à la rue en la matière. La maison a plutôt l'habitude en effet d'essayer de tout faire en interne, surtout sur les sujets les plus innovants. Second constat, Apple a probablement aussi dû s'asseoir sur quelques-uns de ses principes concernant l'accès aux données. Je ne vais quand même pas m'aventurer plus loin sur ce terrain parce qu'il n'y a pas de détails sur le contenu de l'accord avec OpenAI. Quoi qu'il en soit, l'iPhone aura des fonctionnalités IA qui ressemblent un petit peu à ce que la concurrence a annoncé, mais à la sauce Siri. Attention quand même, elles ne seront dans un premier temps accessibles que sur les versions haut de gamme de la dernière série d'iPhone 15. Les spécialistes, eux, eh bien, ils trouvent que la présentation d'Apple était vraiment léchée. Il est vrai que le groupe a le chic pour faire le show de ce point de vue, même quand il n'a pas grand chose à raconter. Il s'est quand même permis d'essayer d'avoir l'air en avance en utilisant l'acronyme AI comme initiale de Apple Intelligence à la place d'Artificial Intelligence. C'est bien vu et c'est un brin surfait, on peut même dire que c'est un petit peu gonflé. Les investisseurs, eux, ils n'ont pas vraiment été dupes. D'ailleurs, première réaction négative, Apple a perdu 1,9% hier. Seul
baisse parmi les 9 plus grosses capitalisations américaines. Nous nous étions posé la question la semaine dernière de l'intérêt d'un pari contrarien sur Apple avant la conférence. Eh bien, à première vue, ça n'a pas fonctionné. Le marché pense toujours que le groupe est en retard sur les autres plateformes à ce stade. D'ailleurs, petite parenthèse, une fois de plus, depuis quelques mois, à la fin, c'est OpenAI qui gagne. Des gens intelligents se demandent si c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est mignon, mais c'est forcément une mauvaise chose de concentrer autant de pouvoir en un seul outil. En tout cas, c'est mon avis. Et l'autre truc qui me chagrine, c'est que ça finit par me faire un point commun avec Elon Musk. Il a d'ores et déjà annoncé qu'il interdira les appareils Apple dans ses entreprises si le fabricant de l'iPhone intègre OpenAI au niveau de son système d'exploitation. Comme quoi, ils ne sont pas tous copains dans la Silicon Valley. Allez, on change de sujet. La reprise de cotation après un jour férié est compliquée en Chine ce matin. On a 3 secteurs qui tirent les indices vers le bas, notamment à Hong Kong où le Hang Seng s'enfonce quand même de 1,5%. Le premier secteur, c'est l'immobilier en dépit de nouvelles annonces de soutien public accru vendredi. L'accès de faiblesse a été alimenté par le commandement de liquidation adressé par la justice hongkongaise à Dexin China Holdings, encore un promoteur en difficulté. On a l'impression qu'il en sort du chapeau toutes les semaines. En tout cas, ça illustre, selon des gens plus compétents que moi en la matière, le fait que les autorités vont dans le sens des créanciers ulcérés par le report des échéances de remboursement, ces créanciers qui requièrent la dissolution des entreprises pour forcer la vente d'actifs. Le second secteur chahuté, c'est celui des véhicules électriques parce que l'UE doit officialiser cette semaine des surtaxes sur les importations de véhicules chinois. Enfin, troisième compartiment qui est en difficulté, le compartiment touristique qui n'est pas bien vigoureux parce que le week-end à rallonge de la fête des bateaux dragons n'a pas été aussi dynamique que prévu. L'économie chinoise, c'est un petit peu comme la politique monétaire américaine, à chaque fois qu'on croit que ça va s'améliorer, quelqu'un jette un rocher au milieu de la voie. Dans le reste de l'Asie-Pacifique ce matin, le Nikkei 225 japonais, le Kospi coréen et le Sensex indien évoluent tous en hausse d'environ 0,3%. En Australie, c'est le contraire, la SX plonge de 1,4% à la clôture, il est plombé par les sociétés minières, notamment aurifères, et aussi son fort contingent de banques. Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers, je le disais en préambule, tout le monde attend maintenant la position de la Fed sur ses taux demain soir. Côté actu des sociétés, en France, la Société Générale peinerait à trouver un accord pour son unité de conservation de titres à cause d'un prix demandé qui serait trop élevé selon plusieurs sources. Qatar Holding a démissionné du conseil d'administration de Vinci, une filiale italienne de LVMH qui est spécialisée dans les sacs Dior a été placée sous administration judiciaire pour avoir sous-traité des travaux à des entreprises chinoises qui maltraitent leurs salariés. La justice italienne a donc sévi. Valeo va déployer la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes, Technip Energy et Mitsubishi ont signé un accord de licence pour une technologie d'alcool, et la FDA américaine accorde une autorisation accélérée aux médicaments de Genfit et Dipsen contre les maladies du foie. Enfin, un succès dans la biotech française. Ubisoft, de son côté, a présenté son line-up qui semble avoir plu aux analystes. Par ailleurs, le patron du développeur a estimé que le coût de l'intégration de l'IA dans les jeux vidéo pourrait être un problème à l'avenir. On approche de l'épilogue sur le dossier Atos qui a choisi le plan de sauvetage de David Layani, c'est le consortium OnePoint, Econocom et Butler, contre celui mené par Daniel Kretinsky. Pas de miracle quand même, les actionnaires existants seront dilués à moins de 0,1% du capital une fois que les créanciers auront pris le contrôle. Viridien, c'est le nouveau nom de CGG, remporte un contrat de 20 millions de dollars pour la fourniture d'une solution Sercel en mer du Nord. Figeac Aero a remporté 2 contrats de 90 millions d'euros avec Airbus et Boeing. Philip Media a signé avec Leclerc pour installer des écrans dans 300 stations-service. Et Amoeba a souligné des résultats positifs obtenus en dermatologie avec son ingrédient cosmétique. Ailleurs dans le monde, on commence par l'Europe où Partners Group boucle un rachat d'actions de 15 milliards de dollars. GSK s'est félicité pour sa part du rejet d'une affaire aux États-Unis concernant le Zantac, un médicament contre les brûlures d'estomac. Et Avolta signe un contrat de 15 ans avec l'aéroport de Sacramento. Côté public des sociétés en Europe, on a Colruyt, Oxford Instruments ou encore Heidelberg Drunk Mackinnon. Côté Amérique, les résultats de l'essai de phase 3 d'Eli Lilly sur la pilule expérimentale contre l'obésité sont attendus en avril 2025. Par ailleurs, le groupe d'experts de la FDA a recommandé à l'unanimité un traitement expérimental de ce même Eli Lilly pour les patients atteints de formes précoces d'Alzheimer. Apple a donc lancé l'application ChatGPT sur l'iPhone pour rattraper son retard dans l'IA. Tesla doit faire face aux allégations de marketing mensonger de la Californie concernant l'autopilote.
Intel interrompt ses projets de construction d'une usine de 25 milliards de dollars en Israël selon la presse locale, et selon certaines sources, Apollo et Kyndryl seraient sur les rangs pour racheter DXC Technologies aux États-Unis. Par ailleurs, le fonds Liberty Strategic Capital de Steven Mnuchin déclare une participation de 7,7% dans New York Community Bancorp. El Al annonce l'achat d'une trentaine de Boeing 737 MAX, et la bataille juridique entre ARM et Qualcomm risque de perturber la vague des PC dotés d'une IA. Par ailleurs, Rogers Communications signe des accords de contenu avec NBC Universal et Warner Bros. Discovery. GameStop dégringole pour la deuxième journée alors que le rallye des actions même s'estompe, et sur l'agenda des publiés aux États-Unis, on a notamment ce soir Oracle. En Asie-Pacifique, le promoteur Dexin China reçoit un commandement de liquidation, j'en ai parlé un peu avant. Costco Shipping Holdings s'effondre à Hong Kong, et Singapore Airlines va payer un dédommagement aux passagers du vol très turbulent qui avait fait de nombreux blessés il y a peu. Ce tour d'horizon des marchés est terminé pour ce matin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous demain matin.